Christine, Bonjour. bienvenue. Alors aujourd'hui, on va être zen, soyons zen. Tu vas nous apprendre, nous donner des conseils pour éviter de stresser avant un entretien. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde, souvent avant un entretien, un examen. Et en fait, il faut faire la différence déjà entre le stress, qui est très bloquant, et le trac, qui est plutôt une anxiété positive. Donc on va essayer plutôt de transformer justement le stress en trac, parce que finalement, ce qui angoisse un peu, c'est souvent les premières minutes ou les premières questions. Oui, ça passe vite après. Voilà. Donc le premier conseil, c'est déjà avant tout de se préparer. Ouais. Parce que plus on sera préparé et plus on pourra anticiper une question, plus on sera détendu. Donc l'idée, c'est surtout pas de répéter par cœur son parcours, parce que quand même on se connaît, mais c'est de mettre en avant des points forts et puis de voir un petit peu comment on peut répondre quand même aux questions basiques. Mais on répète tous sa liste de courses tout haut dans la rue, on peut le faire. Hein, Oui, voilà, simuler un peu l'entretien. Et un bon moyen justement de se préparer, c'est d'en discuter avec des proches, en tout cas des gens qui s'y connaissent un petit peu et qui peuvent peut-être nous aider à évacuer cette anxiété. Ouais, tout à fait. En fait, ça c'est vraiment l'autre conseil, c'est de parler avec des gens qui vont pas justement vous dire oh mais t'inquiète pas, on se fait pas de soucis pour toi, tu vas y arriver, etc. Mais plutôt des gens qui travaillent dans les RH ou des associations ou à la limite des coachs si on en connaît, mais qui puissent préparer la personne et surtout voilà lui enlever ce stress qui est quand même encore une fois très très bloquant. Vous étiez vous angoissé en général quand vous alliez à des entretiens d'embauche? Moi, je pense que oui, c'est plutôt. De toute façon, C'est stressant, ce qui quand est même, stressant, c'est vrai. c'est l'inconnu. C'est-à-dire, effectivement, de ne pas savoir les questions à l'avance qu'on va nous poser. Ah oui. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Christine. Je pense que d'anticiper des idées de questions-réponses, dans l'absolu, on ne les connaît pas, les questions, mais de s'entraîner à y répondre, même s'auto-poser des questions. Se tendre des pièges. Mais tu peux, parce qu'il y a très souvent des réponses sur lesquelles tu n'as pas envie d'aller, parce que soit tu connais pas bien le sujet, soit parce que c'est des thèmes désagréables à aborder. Il faut s'efforcer de les répéter à l'oral. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'avoir des réponses, une réponse à tout. Oui, mais vraiment pas de par cœur, parce que là, ça devient mécanique. Et il faut, c'est un peu, on en parle beaucoup en ce moment des concours d'éloquence et la façon de s'exprimer à l'oral. Il faut une trame. C'est-à-dire qu'on part d'un point pour arriver à un autre point. Et entre ces deux points, il y a un échange avec un recruteur. Alors autre conseil que tu nous donnes, il n'est pas facile, hein, c'est de bien se relaxer avant d'y aller. Oui, parce qu'en fait, la veille d'un rendez-vous, il faut pas bachoter, entre guillemets, tout réviser. Il vaut mieux se détendre, aller boire un café avec une copine, aller au cinéma. Café, on s'arrête là. Hein. Un café, oui, ou bah, après, chacun fait comme vois il ce que je veux veut. dire. On essaye Ah, tu veux d'être dire boire un petit coup avant Ouais, un l'entretien? peu remontant comme ça. J'en sais rien. Je pense que C'est un bon je sais conseil, pas. ça, ne pas arriver Non. bourré à l'entretien. Non, mais Oui, c'est pas ça. mais- ça peut arriver. Hein. Non, mais ça peut décontracter certaines personnes. Il y a des, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Tu mais- dis, en tout cas, ce qui est important, c'est de rester soi-même lors d'un entretien. Parce Oui. que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à jouer un peu un rôle, quoi. Voilà, alors vraiment, c'est l'écueil le plus important. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais apparaître comme ça, on met un masque, on est un peu rigide. Non, il faut être naturel, utiliser son propre vocabulaire, avoir son attitude. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon, au bout de 3 mois d'essai, le masque tombe et on se dit, mais la personne qui parlait comme ça, puis tout d'un coup, voilà. Et puis c'est désagréable pour l'interlocuteur d'avoir quelqu'un en face qui est tout corseté comme ça, qui n'arrive pas à parler. C'est vrai qu'on sent les gens qui jouent des Tout à rôles. fait. Ça se sent pour des employeurs. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ça amène au dernier conseil qui est, il faut vraiment aller à un entretien en se disant qu'on va faire du mieux qu'on peut. On joue pas quand même totalement sa vie et le prendre comme un échange. Positivement, ouais. C'est toujours constructif de se dire on va rencontrer quelqu'un, on va échanger, on va être naturel, on fait ce qu'on peut. Ouais. Et il faut que vous sachiez aussi une chose très importante, c'est que le recruteur a peur aussi, il a peur de se tromper. Donc on est un peu d'égal à égal. Eh ben, merci pour tous ces bons conseils, Christine. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire Le Bon Coin.